Alors que les meilleurs coureurs cyclistes du monde se sont élancés dans le Tour de France, notre paracha de Roukat nous invite elle aussi à suivre le parcours du puits miraculeux qui a accompagné les enfants d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'au seuil de Canaan, parcours que l'on pourrait intituler le Tour du désert. Et la Torah énumère les différentes étapes Midbar, Matana, Nachaliel, Bamot, Hagaï, Rosh Pisga. Le Midrash ne voit pas dans ces noms de simples lieux, mais plutôt la voie idéale à emprunter pour celui qui aspire à se grandir grâce à la Torah. Le puits et son eau symbolisent la Torah, car tous deux sont indispensables à la vie. Ainsi, la première étape, Midbar, littéralement le désert, enseigne cette idée majeure. Aucune des 12 tribus d'Israël ne peut se flatter que la Torah ait été donnée sur son territoire. Elle n'est la propriété exclusive de personne, à l'image du désert. De plus, la référence au désert rappelle aussi le principe que pour apprendre la Torah, il faut lui réserver un espace temporel, mental et physique, à l'image du désert où personne n'y a jamais habité. Ainsi, il est indispensable de se ménager du temps pour étudier la Torah, libérer son cerveau de toutes les pensées professionnelles, familiales et souvent futiles qui l'accaparent, et savoir dédier un lieu spécifique pour étudier et prier. Pour ceux aspirant à atteindre les cimes de la Torah, de la même manière que personne ne travaille dans le désert, ainsi les Talmidei Chachamim, les savants de la Torah, sont affranchis de toute activité professionnelle. Et même si on raconte que jadis, nombre de nos sages exerçaient un petit métier, depuis longtemps, l'étude de la Torah au plus haut niveau exige un détachement professionnel et matériel total du sage pour pouvoir se consacrer à l'étude. Car la Torah est comparée à une épouse, comme dans le Eshet Raïl, poème de l'épouse vertueuse, récité le vendredi soir, où le roi Salomon a comparé la femme à la Torah, mais une épouse très exigeante, qui exige de son mari, le sage, tous les sacrifices. Enfin, le désert vide renvoie aussi à la modestie de celui qui ne pense pas être grand-chose, humilité, qualité indispensable pour l'acquisition de la Torah. Puis la deuxième étape, du puits d'eau et Matana, le don, car la Torah n'est semblable à aucune autre discipline, scientifique, littéraire ou autre. C'est un cadeau que l'Éternel offre à ceux qui se sont inspirés du désert pour être dignes de cette offrande. Étape suivante, Nachaliel, l'héritage de Dieu, car le vrai patrimoine du Tout-Puissant sur terre n'est ni l'or ni l'argent, ni toutes les merveilles terrestres, mais ces sages pour lesquels, le Saint béni soit-il, abandonnent ces demeures célestes, selon leur Rachem Akadosh, pour résider parmi eux. Puis vient Bamot, une estrade, une certaine hauteur, car comme l'enseigne le Talmud, les justes sont plus grands que les anges, qui eux ne sont pas soumis à la tentation et n'ont pas le mérite de la surmonter. Puis arrive Hagaï, la vallée, en contrebas de l'étape précédente, Bamot, rappelant que jusqu'au dernier instant de sa vie, de sage, la chute est possible, à l'image de ce grand prêtre, 80 ans durant, qui finit par renier la tradition. Dernière étape, Rosh Pisga, le sommet de la hauteur, pour indiquer que la Teshuvah est possible, même pour ce sage tombé si bas. Le maillot jaune, cette tunique mythique, est porté par le champion qui a triomphé de tous ses adversaires au Tour de France. Dans le Tour du désert, celui du puits de la Torah, le maillot jaune est attribué à celui qui a triomphé avant tout de lui-même. Shabbat Shalom à vous tous.